Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu plus sérieuse, tournée à chaud. Je suis tombé sur cette vidéo dans la journée, l'heure est grave. Notre ami JDG annonce que YouTube l'ennuie. Calmez-vous! Bonjour, déjà, bonjour à tous. Mais calmez-vous! Je sais que lorsque vous avez vu le titre, vous avez paniqué, vous avez cliqué dessus en vous disant « Oh mon Dieu, ça veut dire que le JDG va arrêter », mais pas du tout. Alors, tout part d'un tweet que j'ai fait il y a quelques... Donc je précise que je suis un grand fan du monsieur et qu'après avoir vu sa vidéo, je le suis encore plus. Il prouve encore une fois sa maturité et démontre, s'il fallait encore le démontrer, qu'il fait partie des tauliers du YouTube français. Donc il annonce que YouTube l'ennuie, mais pas la plateforme. Seulement le contenu actuel de YouTube et sous-entendu le contenu mis en avant de façon systématique par YouTube. Des vidéos qui font des millions de vues. jours, où je disais dans ce tweet je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps, je comprends plus pourquoi les gens ont l'air de surkiffer certains types de vidéos qui moi me laissent totalement froid malgré une débauche de moyens humains et matériels, ça craint. Je ne parle pas d'une vidéo en particulier, c'est plutôt un sentiment général vis-à-vis de presque tous les formats qui marchent en fait sur la plateforme. C'est pour ça que je ne juge pas les vidéos en question, je me dis que le problème est peut-être moi, ça doit être ça vieillir. Donc voilà, alors déjà pour commencer, je sais que cette vidéo va être le terrain idéal pour les dramas. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà. Pas de guerre de chapelle sur cette vidéo. Si vous voulez débattre entre vous, il n'y a pas de problème. Les commentaires, c'est là pour ça. Maintenant, ne partez pas dans des délires de lui c'est un connard, lui c'est un fils de pute, lui c'est un vendu, lui ce qu'il fait c'est de la merde, lui avant je l'aimais bien mais il m'a déçu. S'il vous plaît, si vous voulez débattre entre vous, faites-le, mais faites-le avec des commentaires constructifs, d'autant plus que je vais être amené forcément dans cette vidéo à citer des noms. Ça ne veut pas dire que oh mon dieu JDG il déteste machin, non. Ça veut dire que je n'aime pas le format, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la personne derrière, voilà. Si par exemple je vais être amené à parler d'Amixem dans cette vidéo, ça ne veut pas dire... Encore une fois, bravo Fred. Car là, il ne critique pas spécialement le contenu qu'il en est. Et pourtant, Dieu sait qu'il est vomitif ce contenu. Au contraire, il se remet en cause lui-même et surtout s'interroge sur le fait de ses propres intérêts. Il se sent déconnecté du YouTube actuel et met ça sur le compte de son âge. Il n'y a qu'un mot, maturité. Ensuite, un premier nom est donné, Amixem. Amixem, Maxime de son vrai prénom, était un vidéaste que je suivais pas mal. Il avait tendance à me faire rire. Mais ça doit bien faire 2 ans que je me suis totalement désengagé de son contenu. Et le peu que je peux entendre de lui, aujourd'hui, c'est en mal. Il va parler ensuite plus tard de McFly et Carlito. Je reviendrai sur leur cas juste après. En parlant de ces trois-là, voici une petite vidéo chopée parfaitement au hasard, juste en tapant McFly et Carlito dans la barre de recherche YouTube. Et comme de par hasard, on retrouve nos 3 protagonistes. Donc je vais la remettre au début. Bonsoir. C'est parti. Viens, on raconte comment on a trouvé le concept de cette vidéo. Max était là dans notre studio pour des raisons X ou Y. Et on appelle Devialet, la marque Devialet, vous voyez, qui font les enceintes assez stylées, c'est une marque française, ça tue. Parce que je voulais une facture. Pour ma compta, ça n'a rien d'intéressant. C'est vrai ça. Mais il se trouve que dans le menu vocal, elle propose, si vous voulez contacter le service... Regardez ça. Bras dessus, bras dessous, des bisous, meilleurs amis du monde. Fake. On va un peu avancer la vidéo. Nos vidéos, de faire de la pub en fait, contre des dotations qu'on vous offrira ensuite. Interdiction. Tu vas péter là? Oui. Interdiction de dealer des euros, uniquement des cas de... Bref. Vous voyez le niveau. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Je le répète, c'est du vide sidéral, du fake, tout est fake. L'appartement dans lequel ils sont, c'est un studio de tournage. Derrière, il y a toute une équipe, des caméramans, des maquilleuses, des mecs qui écrivent leurs textes, fake, qui leur pondent des idées, fake, des monteurs qui doivent se faire chier comme des rats morts à tenter de sortir un contenu un tant soit peu potable à partir de centaines d'heures de rush. En gros, là, ce que nous sommes en train de regarder, c'est une émission de télé bas de gamme dans lequel un pognon monstre a été investi en communication, en tournage, en acting, en scénarisation. Après, tant mieux, ça fait vivre des gens, mais tout est fake. Allez, on reprend avec le JDG. Dire que oh mon dieu JDG il aime pas Amixem, au contraire Amixem c'est quelqu'un que j'aime beaucoup,
humainement, je suis pas fan de ce qu'il fait, de ses formats peut-être, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la personne qu'il y a derrière. Vous pouvez parfaitement aimer quelqu'un sans aimer ce qu'il fait, il y a aucun souci avec ça. En plus, je veux dire, je porte son pull, donc merde. D'autant. Bon, là il se dédouane un peu, explique qu'il aime beaucoup Amixem, il porte même son pull. Ça fait un peu comme Nadine de Morano, qui après des propos racistes au possible nous rétorque qu'elle a des copains arabes. Allez JDG, assume un peu et dis-le haut et fort. Amixem, tu fais de la merde, reprends-toi. Bon, là on va un petit peu avancer. On va passer à 2 minutes 20, parce que là voilà, il se dédouane, il dit qu'il adore Amixem, qu'il a débattu avec lui, etc. Bon, bref. Beaucoup d'entre vous avaient cette espèce de sentiment de déconnexion, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans des forums où il y avait ce sentiment qui émergeait de plus en plus de YouTube, ça m'emmerde. YouTube, ça me fait chier, ça m'intéresse plus. Les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aborder ce truc. Alors, quand je dis que je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps, c'est effectivement que j'ai du mal à comprendre ce qui marche. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qui marche, je le comprends, mais je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que je me refuse à dire « t'es nul !» Je préfère me dire que c'est moi le problème, en fait. Je préfère me dire que c'est peut-être moi qui ai vieilli. Là, moi, c'est vraiment un sentiment général que j'ai vis-à-vis de... Alors, attention, des chaînes divertissement. Aujourd'hui, on va parler des chaînes... Bon, là, il se répète, mais il reste cohérent avec ses propos. Il le dit, ça l'emmerde. Donc, avoue à demi-mot que le contenu proposé est merdique. Cependant, il désamorce directement la chose en laissant supposer que le problème vient de lui. Vous savez, c'est la fameuse nana qui vous quitte en vous disant que c'est elle le problème. On reprend. Divertissement de YouTube. Je ne vais pas aborder, parce que évidemment sur YouTube on pourrait me dire oui mais sur YouTube il y a tout, il y a à boire et à manger, il y a aussi des chaînes de vulga. Oui évidemment il y a des chaînes de vulga, mais on n'est pas là pour parler de Nota Bene ou Dirty Biology. On est là pour parler des chaînes divertissement et du divertissement sur YouTube. Voilà. Donc on va se concentrer uniquement dessus. Pour moi, tout a commencé à changer avec l'hégémonie des vidéos de type Redbox et l'ascension de McFly et Carlito et du fameux double F que... Voilà. Donc je le disais plus haut, on va reparler de nos deux acolytes, McFly et Carlito. Donc McFly et Carlito, David Koskas et Raphaël Carlier de leur vrai nom, je les ai personnellement découverts en tant qu'animateur télé dans le Fact Show sur Énorme TV. Ça devait être en 2014, 2015, je sais pas. Et je les adorais à cette époque-là. En fait, c'est la chaîne Énorme TV dans sa quasi-intégralité que j'aimais. C'était underground, c'était novateur, c'était frais. Bref, ça apportait vraiment un renouveau à la télé. Malheureusement, cette chaîne était dans les centièmes chaînes sur la box. Elle était tout au fond, fallait zapper de ouf. Et en fait, ces chaînes, malheureusement, personne ne les regardait. Et en gros, elle est morte vers fin 2016. Un peu comme No Life, tu vois. No Life, c'était une relativement bonne chaîne, mais qui est morte. Malheureusement, bon, le truc c'est que No Life, t'as Game One qui concurrence, c'est pas pareil. Donc en fait, quand je les ai vus débarquer sur YouTube, à la base, j'étais comme un dingue. Je veux dire, voilà, c'est un peu comme revoir les nuls, ou revoir les inconnus qui se reforment et tu les retrouves ailleurs. Moi, les revoir sur TF1, les revoir sur France 2 ou sur YouTube, pour moi, c'est la même chose. Je retrouvais un peu de cet esprit Énorme TV. Et en fait, pas du tout. J'ai retrouvé McFly et Carlito, mais dans le mainstream, quoi. Ils étaient devenus mais des pâles copies d'eux-mêmes, et en fait, tout l'esprit Énorme TV était mort. C'est un peu, voilà, comme si vous retrouviez les nuls quelque part, mais que tout l'esprit Canal avait été, je sais pas, qu'ils avaient vomi tout l'esprit Canal et qu'ils étaient devenus... Arthur de TF1 ou... Voilà, bref, on reprend. Que ces deux groupes ont emmené. Le double F, c'est des feats et du fun. Des feats, faire des vidéos avec d'autres gens connus, d'autres youtubeurs. Du fun, juste passer la vidéo à rigoler tout le temps. Et puis un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut, tout le temps. La caméra, faut qu'elle bouge, faut qu'elle bouge parce que si elle bouge pas, on risque de vous ennuyer. Donc il faut que ça bouge. Vous savez, c'est les clés, il faut agiter les clés. Voilà. Il y a quelques années, vous savez, on avait un YouTube de type format, de type format de youtubeurs. On savait que vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la mise en scène, vous alliez voir Antoine Daniel. Vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la politique, vous alliez voir Mathieu Sommet. Vous vouliez voir des informations et humour, vous alliez voir Culture. Let's play et humour, vous alliez voir Bob Lennon ou Wankill. Là maintenant, on est passé sur un YouTube où tout le monde fait tout, en fait. Et c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a
Pour moi, tout est devenu fade. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. Bon, là, je suis pas particulièrement en accord avec lui. Regardez par exemple le Raptor Dissident. Il n'est pas mainstream, il n'est pas fun, il n'est pas fit, pas politiquement correct, il est incisif. Mais effectivement, sur les chaînes fun, divertissement, voire même le gaming, la quasi-intégralité des chaînes mises en avant, oui, ce ne sont que des clones fake, que des clones de Squeezie et de McFly. On reprend. Je trouve que YouTube est devenu cynique et que les youtubeurs ont mis une couche de LOL par-dessus pour vous faire avaler ça. Mais pour moi, YouTube est devenu cynique au sens où plus personne ne va se réfléchir à genre « Ah, j'aime bien ça, je vais faire ça » ou « Je suis passionné par ça dans la vie, j'ai envie de faire ça ». Tout est calculé finalement pour maximiser les vues. Les youtubeurs maintenant passent leur temps à courir après le format qui marche. C'est devenu une obsession. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui va marcher ? Qu'est-ce qui marchera ? Comment trouver le prochain cheat code pour baiser YouTube et l'algorithme et faire le nombre de vues. Tout le monde est obsédé par ça. Trouver le truc qui permettra de niquer l'algorithme, que ce soit commenter, que ce soit les vidéos longues, les vidéos courtes. Tout le monde est obsédé par ça. Et la préoccupation de qu'est-ce qu'on aime, c'est devenu complètement secondaire en vrai. Le montage, le format, la durée, les miniatures... c'est ça que je veux dire par YouTube est devenu cynique. C'est pareil... Commentez les vidéos, vous savez, vous êtes Team Beat, postez Beat dans les commentaires. Vous êtes Team Prout, mettez Prout dans les commentaires. Ils en ont rien à foutre. Personne va les lire, vos commentaires, les gars. C'est juste pour faire remonter le référencement de la vidéo. Tout le monde s'en bat les couilles que vous commentiez les vidéos. Tout le monde s'en fout. Eh oui, tout le monde s'en fout. Ou devrais-je dire, les grosses chaînes s'en foutent. Ils s'en connent total de vos commentaires. De toute façon, les seuls à les lire sont les community managers embauchés pour modérer le moindre commentaire qui pourrait dévier du génial. J'ai tellement adoré quand McFly a pété sur Amixem. Sinon, pour rebondir, je dirais qu'il y a encore des passionnés, encore des vidéastes qui publient des vidéos juste par passion. J'en suis personnellement la preuve. Seulement, ces vidéastes passionnés ne sont pas vus, ni entendus. Nous ne sommes jamais mis en avant par YouTube, car la passion, ça ne remplit pas les comptes en banque de YouTube. Allez, on reprend un petit peu plus loin, car bon, ça se répète un petit peu sur Gogolito, et bon, c'est un peu lassant, et puis ça fout un peu les nerfs même. Bref, on y va. Non voilà, mais encore une fois, j'insiste sur le fait de dire, je suis pas en train de dire « Ah, t'es nul !» Non, c'est pas... c'est juste... Mais si, t'es en train de dire que c'est de la merde, sérieusement, tu le répètes depuis des minutes, mais seulement t'assumes pas. Mais c'est pas grave, on assume pour toi. Juste que je suis en train de souligner le fait que YouTube, c'est la télé. Vous regardez la télé. Faut arrêter de vous dire « Je suis un rebelle, je regarde plus la télé ». Non, c'est faux. Il y a rien de plus consensuel que les émissions de YouTube maintenant. Et c'est pareil, quand je vois dire « Oui, mais sur YouTube, on a de la liberté de parole, monsieur. Nous disons ce que nous voulons. » T'es pas plus libre de dire ce que tu veux sur YouTube que à la télé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la monétisation. Et puis, de toute façon, quand t'as un sponsor, quand ta vidéo elle est sponsorisée par Fanta, ils vont pas vouloir que tu dises n'importe quoi dans ta vidéo. Hein. Donc, c'est pas différent des pubs qu'il y a devant les émissions à la télé. Hein. Finalement, c'est quoi YouTube ? Ben, c'est la télé avec moins de thunes, quoi. Mais c'est là où je dis que c'est peut-être parce que je vieillis. Mais j'ai l'impression qu'en vrai, sur YouTube, maintenant, si t'as plus de 14 ans, il y a rien pour toi, quoi. Alors, ça aussi, c'est le grand débat que je vois souvent. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein de chaînes, des petites chaînes qui font 100 000 vues et qui font ce qu'elles veulent. Ouais, alors ça, c'est l'argument facile. C'est Voilà, donc on considère que 100 000 vues, c'est petit. Bon, après, il faut dire que lui, avec ses millions de vues, qui sont méritées, je le répète, sur chacune de ses vidéos, il est un peu loin de toutes les considérations des petites chaînes. C'est pas grave, on t'en voudra pas, joueur du grenier. Bon, après, bref, là, ça parle beaucoup effectivement, on vous fait manger de la télé sur YouTube. C'est exactement ce que je disais avant, et c'est exactement ce que lui disait juste là. C'est, en fait, là, sur YouTube, les grosses chaînes qui marchent, certaines, pas tous, attention, hein, mais certaines grosses chaînes qui marchent actuellement, c'est de la télé mais à petit budget. C'est de la sous-télé en gros. C'est toutes les émissions de merde qui pouvaient pas mettre à la télé parce que c'était trop bas de gamme, c'est tellement bas de cerveau qu'à la télé ça se voit trop, c'est trop visible qu'on se dit bah tiens on va faire manger ça aux jeunes de 14 ans sur YouTube et ils n'y verront que du feu quoi. Allez, on avance un petit peu.
Voilà, c'est parti. Gens qui eux évoluent et qui franchissent ces lignes, qui rentrent dans ces zones en se disant bah s'il faut le faire, je le fais, tant pis, j'y vais. Et nous en fait avec Seb, on sait ce qu'il faut faire, mais on veut pas en fait faire ça. En fait, on a essayé, on s'est imaginé plein de fois en train de faire ce genre de choses. Et à chaque fois, quand on fait ça, on se voit, vous savez, c'est comme si on se voyait à la troisième personne avec une caméra qui nous filmait et cette caméra, le caméraman derrière, il nous dirait putain, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es ridicule, mec. Qu'est-ce que tu fais, espèce de bouffon? Mais t'as quel âge, quoi? Tu vois, et c'est ça qui nous empêche de le faire, parce qu'on se sent idiot. On se sent idiot en le faisant, en fait. Et du coup, on peut pas évoluer. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que je me sens déconnecté. C'est parce que je vois le média qui évolue, mais moi, j'ai pas envie d'évoluer dans cette direction, quoi. Bref, voilà, après, j'ai pas à me plaindre, hein. Je veux dire, je gagne très bien ma vie, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai un public qui est fidèle, il n'y a aucun souci. C'est juste que j'avais envie de vous livrer cette réflexion et de ce sentiment. C'est tout, j'ai vidé mon sac, voilà, j'ai vidé mon sac, maintenant j'ai plus rien à dire sur ce sujet. En tout cas, vous savez ce que je ressens vis-à-vis de toute cette situation et de tout ces nouveaux styles de vidéo. Mais bon, je suppose que c'est la direction, c'est vers là qu'on va, donc les gens iront, mais sans moi, quoi. Si vous voulez débattre dans les commentaires, faites-le, je m'en fous, mais s'il vous plaît, partez pas en couille parce que j'ai pas envie de modérer, ça m'emmerde. En tout cas, des gros bisous, et puis salut, et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Ciao, ciao. Bisous Fredou, on se reverra sur le bazar du grenier. Donc, Fred et Seb ont parfaitement raison de garder leur standard, ils ont parfaitement raison de garder leur écriture, ils ont parfaitement raison de garder leur format. Les vidéos de merde ne sont qu'un effet de mode, la mode passera, c'est comme tout. On a déjà perdu SLG, on a déjà perdu Antoine Daniel, on a failli perdre Didi Chandouidoui. Ne nous faites pas perdre le joueur du grenier. En plus, contrairement à ce qu'il dit, ils ont réussi à évoluer à travers leur chaîne secondaire. Ils ont su offrir du contenu un peu moins qualitatif, mais qui permettait de faire patienter les fans. Et surtout, effectivement, de remonter un petit peu dans l'algorithme de YouTube en proposant des vidéos une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours, quoi. Vous savez, ce système-là de YouTube où les youtubeurs se sentent forcés de prendre des formats, de prendre des codes, etc. Moi, ça me rappelle un peu les vides-greniers. Donc, je suis collectionneur, personnellement, et en vide-grenier, il y a des choses un petit peu de limite qui se passent. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont directement dans les coffres des gens, ou alors ils laissent même pas les gens déballer leurs affaires pour négocier, pour fouiller dans les cartons, etc. Et au début des vides-greniers, je voyais ça, je me disais mais what the fuck les mecs, vous avez pas de race, enfin, c'est pas possible de faire ça. Et voyant les mecs sortir des Super Nintendo en boîte, des NES en boîte, des jeux Super NES en boîte, des jeux NES, pour les connaisseurs, vous savez que ça vaut très cher. Et moi, finalement, je me retrouvais avec quelques petits gens en loose et machin. Je me suis dit, mais bon, les mecs, vous avez pas de race. Je vais être obligé de pratiquer vos pratiques à vous pour moi aussi, de temps en temps, avoir de bonnes affaires. Bien sûr, je le fais pas systématiquement. Mais de temps en temps, voilà, mais j'essaie toujours de le faire dans la politesse, en demandant quand même l'accord des gens, etc., etc. J'essaie, voilà, de le faire bien, de le faire moralement. Mais parfois, moi-même, en faisant certaines choses, je me dis, waouh, mec, t'es limite là. Et au final, même si tu peux récolter du bénéfice sur certaines choses, tu dis que c'est pas mérité. Tu t'en tires aucun plaisir en fait. Tu dis ouais c'est bien, j'ai eu mon jeu en boîte là, mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour? J'ai fouillé dans le coffre d'une mamie ou je ne sais quoi. La pauvre mamie était un peu désemparée, elle osait pas me dire mais monsieur laissez-moi tranquille machin. Bon bref, je l'ai fait qu'une fois ça et en plus c'était pas d'une mamie. Mais je m'imagine le faire. Et comme je disais, on s'imagine un peu en dehors de son corps et on se dit mais mec, jusqu'où t'en es rentré? T'en arrives où juste pour un jeu? Et là c'est pareil pour YouTube. Je pense que après cet effet de mode, McFly, Carlito et compagnie, je pense qu'au fond d'eux, ils doivent avoir un profond dégoût de ce qu'ils font, quoi. Et c'est dommage parce qu'ils ont du talent ces deux-là. Et on peut pas dire qu'ils en ont pas parce que avec les millions de vues qu'ils génèrent, avec l'argent qu'ils génèrent, etc.
ils ont du talent, c'est obligé, mais malheureusement ils le mettent à profit pour de très mauvaises raisons. En tout cas, je vous dis à plus, et promis, les prochains contenus seront bien plus légers. Mais pas aussi légers que des proutes dans la tête de Amixem.